Si on vous demandait comment, avec le désir mimétique, l'idée de sacrifice, l'idée de bouc émissaire, comment une pensée pareille se forme, à quelle vitesse elle se forme et ce qu'elle dit? Eh bien, cette pensée, la première chose qu'elle dit, au fond, c'est une pensée de l'imitation. La pensée de l'imitation dans le monde occidental, elle est fondée sur deux grands penseurs, Platon et Aristote. Mais elle est beaucoup plus fondée sur le second que sur le premier. Car nous savons que Platon a peur de l'imitation. Et entre Platon et Aristote, il y a une distance culturelle très grande. C'est que Platon se souvient de la religion grecque archaïque. Il a un certain sens de cette religion, bien qu'il la déteste en même temps. Et il a peur d'elle. Et c'est lié à sa vision de l'imitation. Mais chez Aristote, c'est la vision moderne de l'imitation. Tout est éliminé. Et Aristote est le monsieur qui dit « Il n'y a pas d'animal plus imitatif que l'homme. L'homme trouve ses délices dans l'imitation, et tout est imitation. Mais cette imitation, c'est l'imitation que tous les critiques modernes, tous les philosophes modernes vont interpréter comme imitation esthétique, avant tout, querelle des anciens et des modernes, le meilleur modèle, etc., et qui ne touche pas aux rapports humains. Donc, qui est en quelque sorte émasculé au départ. Donc, ce qui ne se pose pas, c'est le problème de la rivalité. Parce que si j'imite tout dans mon modèle, j'imite plus que tout son désir. Donc je désire la même chose que lui. Alors je dirais, s'il fallait dire en une formule, c'est l'oubli total du fait que loin d'être une chose insignifiante, douceâtre, etc., l'imitation, c'est le principe du conflit humain, que nous avons totalement occulté pour justement arriver aux Lumières, etc., à l'idée de l'homme bon, de l'homme qui est naturellement bon. Et tout de suite, nous refaisons du bouc émissaire là-dessus, parce que si l'homme n'est pas bon dans la société, c'est parce qu'il y a des gens qui lui insufflent la violence. Qui sont-ils? Les religieux. Autrement dit, le religieux qui est le bouc émissaire, qui est la protection contre l'imitation, continue à l'être d'une certaine façon, en étant bouc émissaire au second degré dans la philosophie des Lumières, etc., en étant responsable de ce qui fait que l'homme n'est pas encore complètement bon. Mais il va bientôt le devenir parce qu'il n'y aura plus du tout de religion. Ça peut être une grille de lecture du monde d'aujourd'hui? Ah, absolument. Pareil. Et alors, le discours actuel sur le religieux est le plus faux qui ait jamais été. Dans la bonne conscience absolue, dans la certitude que le religieux devrait nous réduire la violence et au contraire nous rend plus violents. N'est-ce pas? Ce qui est assez extraordinaire, il faut l'avouer. Lorsqu'on va avoir la vérité de cette plainte et la conduite, si vous voulez, le genre de débat que la télé a. Mais si vous participez à un de ces débats, vous ne pouvez absolument pas rétablir les choses. Rétablissez-la, vous êtes seul. Rétablir, c'est-à-dire que le religieux a toujours été la protection contre la violence. Il a toujours fourni des victimes à un appétit de violence qui n'est pas celui des dieux, n'est-ce pas? Mais le religieux lui-même ment sur lui-même et dit toujours qu'il offre les victimes aux dieux et que la violence vient des dieux. Donc, si vous voulez, c'est parce que nous sommes incroyablement naïfs au sujet du religieux que nous le prenons pour une source de violence. C'est-à-dire nous continuons à prendre Dieu pour une source de violence. De même que les fondamentalistes font de Dieu l'origine de la fin du monde qu'ils espèrent, sans voir qu'autour d'eux, ils sont en train d'inventer les bombes atomiques et les choses qui vont détruire le monde. On entre dans un âge apocalyptique, précisément en comprenant de moins en moins bien le religieux, et en disant c'est lui qui est en train de nous détruire. N'est-ce pas? Ce qui est le paradoxe absolu. Donc c'est un renversement complet. Mais ce n'est pas une annulation des Lumières. Il y a du bon dans la philosophie des Lumières. Puisque la philosophie des Lumières, justement, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu violent. Mais qui conclut qu'il n'y a pas de Dieu du tout. Et ça me paraît excessif. C'est l'émergence du droit aussi. Et l'importance du droit l'importance du droit. Comme point d'Archimède. Bien sûr. Pour contenir la violence. Oui, oui. Pour contenir la violence. Oui, parce que le passage
des boucs émissaires sacrifiés dans le sacrifice à la justice, c'est-à-dire la condamnation à mort pour commencer, n'est-ce pas, est toujours mal interprété, mais le passage à la justice n'a pas besoin du christianisme pour se faire. C'est une chose de la culture humaine, de toutes les cultures humaines, au bout d'un certain développement. C'est-à-dire, arrive un moment où, au lieu de chercher un bouc émissaire qui est aussi éloigné que possible, d'une certaine manière, du conflit qui nous occupe, n'est-ce pas, on veut qu'il soit éloigné pour qu'il ne renforce pas ce conflit, pour qu'il ne renforce pas la vengeance. Il arrive un moment où ce que nous appelons l'État, c'est-à-dire les institutions collectives de la société, sont assez fortes pour dire désormais on ne va punir que les gens qui sont réellement coupables de ceci ou de cela. Vous voyez. Et à mon avis, le système judiciaire est à la fois tributaire des boucs émissaires qui le précèdent et très hostile au système proprement dit du bouc émissaire qui, dans les sacrifices, cherche des victimes. Littéralement, on sait que dans certaines sociétés indiennes, on préfère tuer des victimes sacrificielles très éloignées des coupables pour ne pas relancer la vengeance. Parce que la vengeance est mimétique. Et si vous tuez le coupable, vous allez susciter un vengeur. Si vous tuez n'importe qui, si vous tuez l'idiot du village, ou un bœuf, ou un cheval, sans doute que non. Mais la justice revient au coupable. Elle est assez forte pour faire cela, n'est-ce pas, sachant que les individus privés ne pourront pas détruire l'État. Lorsque la justice est compromise, si vous voulez, c'est lorsqu'on la met en question. Mais plus on comprend la justice, plus on comprend qu'au fond, elle reste contaminée par le bouc émissaire. Par exemple, prenons mari et femme. Il y a un des deux qui tue l'autre. Eh bien, la justice ne va jamais incriminer que celui qui a pris son revolver et a tué son conjoint. Mais en réalité, nous savons que dans bien des cas, c'est celui qui a été tué qui est le plus coupable des deux. Mais nous ne pouvons pas, la justice ne peut pas tenir compte de ça. Elle est obligée de penser au niveau de l'action. Elle essaye aujourd'hui, plus elle essaie de tenir compte de ça, plus elle s'affaiblit, plus elle devient subtile. Et plus elle tend à s'affaiblir. N'est-ce pas? Donc l'affaiblissement de la justice et le vieillissement de la justice et le raffinement de la justice, c'est un peu la même chose. On le voit bien à notre époque. On sait que la justice n'est pas très juste, qu'elle est obligée de faire des à peu près. Donc je pense qu'elle est intermédiaire entre le sacrifice et le christianisme vrai, le royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde, malheureusement. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer le Christ et le Nouveau Testament, d'abord dans votre théorie, et ensuite dans votre vie, puisque la foi arrive? C'est intriguant. Alors, moi je dis que c'est tout à fait lié à ma recherche. Alors, il y a deux types de réponses devant ça. Il y a ceux qui disent « Ah ben Girard, c'est pas la peine de s'en occuper, puisqu'il est téléguidé par le religieux, alors une fois qu'il est religieux, il n'y a plus de savoir, il n'y a plus de science, etc. » Et il y a d'autres qui disent « Son catholicisme n'est pas à prendre au sérieux, parce qu'il n'a pas la foi. Il croit à cause de la science. » La foi du jeune charbonnier, vous l'avez eu petit? Pas tellement. Parce que, vous alliez à l'église, vous faisiez tout ce qu'il fallait? Non, j'ai fait ma première communion, ma confirmation, puis j'ai abandonné. Ma mère était très catholique, mais très progressiste. D'une certaine manière, avant, elle disait, il y a très très longtemps, moi j'ai fait mon concile du Vatican, bien avant, etc. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Mais elle était quand même très catholique. Mais elle ne nous a jamais obligés à aller à l'église. Donc, à partir entre 12 et 35 ans, je n'ai pas mis les pieds dans une église. 35 ans, vous en êtes toute votre recherche? Peut-être, non, c'est au moment. C'est quel livre? C'est le moment de quel livre, par exemple? Oh non, c'est Mensonges romantiques. C'est la fin de Mensonges romantiques, ce que j'appelle la conversion romanesque. Si vous voulez, je dis que c'est mon expérience, au fond, d'une façon indirecte. Votre conversion, elle est là, dans cette conclusion. Oui. C'est quoi? C'est une lente conviction qui avance, puisque c'est la raison qui vous rend catholique? Vous savez, le catholicisme et la raison font assez bon ménage dans la tradition.
C'est seulement le monde moderne qui a inventé cette séparation. D'ailleurs, où sont les rationalistes aujourd'hui, en dehors des chrétiens conservateurs? Il n'y en a plus. Ce sont les derniers à croire à la raison. Regardez toutes les déclarations du pape, etc. Il y met toute une sauce, mais quand même, il croit à la raison. Ce ne sont pas les intellectuels parisiens qui croient à la raison. Non, mais je disais, votre conviction, c'est ni le pilier de Notre-Dame de célèbre mémoire, ni Saint-Paul sur le chemin. Ah non, bah écoutez... Le pilier, c'est Claudel, non, évidemment. Non, parce que ma conversion est peut-être plus banale que ça. Vous dites parfois aussi que vous ne cessez de vous convertir devant votre écran d'ordinateur, que quand vous travaillez, vous avez des conversions, des éblouissements. Voilà, c'est ça. Moi, mes émotions religieuses sont toujours liées à ce type de découverte. Je me dis ça montre ce que le réel est. N'est-ce pas? L'idée que parce qu'il y a énormément de pierrailles dans l'univers et des anneaux de matériaux invraisemblables autour de Saturne, la réalité, ce serait ça. Eh bien, c'est bien pauvre et minable. Oui, oui. Et non, bien sûr, la réalité, c'est ce sens-là. Il est là, il n'est pas apporté par l'homme. Et quand même, il est compris. Donc. Il est compris en ce sens que l'histoire le comprend, que nous allons toujours vers cette compréhension, et que le moment apocalyptique sera le moment où l'homme préférera la mort à la conversion. C'est déjà là, d'ailleurs. Regardez, le monde où nous vivons est rempli de menaces. Il y a un refus total de prendre conscience du sens. Au fond, c'est la question du sens. Est-ce que les choses ont un sens? Et pour vous, le sens des choses, c'est passer c'est le surnaturel et Dieu. Voilà. Par exemple, il y a eu une époque, rappelez-vous, dans les illustrations, même de votre jeunesse, les animaux étaient plus gros que nature. On pouvait croire encore que la nature était dangereuse. Aujourd'hui, on sait que c'est l'homme. Est-ce que ça a changé la confiance en l'homme seul, moi seul? Absolument pas. Oui. Par conséquent, il va y avoir quand même ce qu'on appelait prises de conscience. On s'est beaucoup moqué de cette expression, mais on ne peut pas l'éviter, je crois. Vous y croyez? Alors, il va y avoir des formes de prise de conscience, oui, parce qu'il y a du salut partout. Eh bien, il y a du salut individuel, il y a des tas de... Vous voyez. Non, moi je crois que tout est drame. Je suis un peu théodramatique sur ce point. Genre, tout est drame. Mais si vous voulez, c'est encore mieux. Le drame n'est qu'un succès d'année de tout ça. Le drame, c'est ce que les Grecs, d'ailleurs c'est une invention prodigieuse, qu'est-ce que le drame? C'est le sacrifice transformé en histoire, un point c'est tout. Alors, on ne représente jamais la mort. C'est défendu, parce que précisément ce serait un sacrifice. On en parle, n'est-ce pas? Mais le drame vous présente la crise et la résolution du bouc émissaire, un point c'est tout. Vous parlez des tragiques grecs, là? Bien sûr. Oui. Les tragiques grecs, c'est du religieux culturalisé. On en a assez conscience, quoi, les grands. Il y a un moment pour vous de découverte de l'évangile, de la Bible? D'une certaine manière, tout s'est présenté à moi en même temps, mais comme une espèce de pelote de fil tellement embrouillée que j'avais peur de ne pas pouvoir le débrouiller. Mais quand même, il y a un côté révélation unique. Lorsque j'ai écrit La violence est sacrée, je voulais écrire les choses cachées. Je croyais que je mettrais le christianisme aussi. Je voulais écrire les choses cachées, donc. Mais j'ai pas pu. Alors, j'ai hésité à le faire parce que je disais ça va être un livre d'une noirceur incroyable, parce que c'est un livre d'une hostilité aux religieux inouïe, puisque c'est dire le religieux aide les hommes à tricher avec la réalité, le sacrifice, mais il n'y avait rien d'autre. En quoi, précisément, selon vous, la révélation judéo-chrétienne déconstruit-elle, j'emploie à dessein cette expression, le religieux? Elle déconstruit le religieux parce qu'elle met à nu tous les aspects fondamentaux, tout ce dont nous avons parlé à propos du mythique et du rituel, mais qui reste implicite. Et tout devient explicite.
Si vous regardez les textes de la Passion, vous voyez qu'ils sont entourés de formules qui révèlent le système sacrificiel. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que la société soit sauvée. À mon avis, le prophétique est essentiellement lié au mimétique. Par exemple, si on se demande comment se fait-il que dans l'évangile de Jean, tout à coup, la phrase est citée « Ils m'ont tué sans raison », qui vient de je ne sais plus lequel des derniers prophètes. Mais ça aussi, c'est une définition. Tuer sans raison, tous ensemble, c'est ça le bouc émissaire. Donc, je suis bouc émissaire. Donc, la prophétie consiste à révéler le sens complet de choses qui sont déjà dans l'Ancien Testament, qui sont des insinuations, des intimations, comme dit l'anglais, n'est-ce pas, de ce qui s'accomplit dans le christianisme. Le Christ, dernier prophète et dernier roi. Le Christ, dernier prophète. Donc, il est vrai qu'il y a des prophéties qui ne parlent pas à notre esprit. L'idée de la naissance à Bethléem, c'est parce que Bethléem se trouve dans Isaïe, etc. Il est très facile de critiquer ça. Mais les prophéties intéressantes sont celles qui mettent en rapport les intuitions des évangiles avec les intuitions préalables. Et c'est là où on voit que la continuité entre la Bible et les évangiles n'est pas la farce que certains font d'eux, aujourd'hui en particulier, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très très réel. Et ce n'est pas limité au serviteur souffrant, n'est-ce pas? Le serviteur souffrant n'est pas le modèle de la passion. Mais le modèle et du serviteur souffrant et de la passion, c'est la mort collective, spontanée, d'un individu qui, dans la Bible, n'est pas coupable. Parce que le serviteur souffrant, ce qu'il caractérise, c'est sa bonté extrême. Donc, le serviteur souffrant, c'est raconté par la foule elle-même, qui dit « nous avions perdu, nous savons plus ce que nous faisions », et qui dit « nous sommes coupables ». Donc si le serviteur souffrant est clairement désigné comme non coupable, c'est qu'il y a d'ores et déjà présente dans le texte biblique, une transcendance qui est bonne. Qui est bonne, bien sûr. Parce qu'on vous a souvent reproché de n'avoir abordé que la mauvaise transcendance. Mais comment définissez-vous la bonne par rapport à cette mauvaise transcendance? La bonne transcendance, c'est celle qui d'abord nous enseigne la vérité, mais elle est bonne. C'est-à-dire que, pourquoi le Christ se présente d'abord comme celui qui annonce le royaume de Dieu? Et ce royaume de Dieu, ce sont avant tout des exigences de non-réciprocité dans la violence. Réciprocité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, je vais vous priver du sacrificiel. Donc, ou bien vous suivrez la règle du royaume de Dieu, ou bien vous tomberez dans l'Apocalypse. Lorsque vous avez dit ça, vous avez toute la logique impeccable, irréfutable des évangiles synoptiques, qui sont pris entre l'annonce du royaume de Dieu, la mort du Christ et la destruction, la fin du monde, l'Apocalypse. Et l'Apocalypse se trouve dans les chapitres immédiatement précédant la Passion. C'est le second tour historique, n'est-ce pas? C'est l'histoire le temps des païens, comme dit saint Luc. Alors l'historicisme médiocre, vous savez, qui cherche des puces aux évangiles parce qu'il y a telle erreur ici ou là, n'est-ce pas, tout à fait insignifiant. Et une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, les spécialistes de la Bible, etc., résisteront toujours à la théorie mimétique, c'est qu'elle les prive, si vous voulez, de cette espèce de petite critique minable, etc., de trouver à chaque centimètre des évangiles que sans doute ça n'a pas eu lieu. Bien sûr que c'est vrai que les évangiles n'ont pas été rédigés au départ par des témoins visuels et que derrière, il y a toute une période de rituels et où on sait que saint Paul récite des textes liturgiques au début de certaines de ses lettres. Bien sûr qu'il y a une période de digestion, vous voyez, et qu'il y a des tas d'erreurs. Mais comment se fait-il que cette religion qu'on nous dit si méticuleuse sur les faits, etc., ait accepté ces 4 évangiles qui se contredisent sur des tas de points parfois assez importants, mais qui ne se contredisent pas sur l'essentiel. Ils ont tous l'accent sur quelque chose de particulier. À mon avis, c'est chez Marc que l'essentiel, c'est-à-dire, et Marc, je pense, avec les historiens d'ailleurs, qui ne disent pas toujours des bêtises, parce que Marc pourrait bien être le premier évangile.
Parce que ce qui est le plus accentué chez Marc, c'est le bouc émissaire. Jésus est le bouc émissaire même de sa famille. Vous savez, c'est le seul texte où il y a sa mère et ses frères qui viennent et qui voudraient l'empêcher de faire des bêtises. N'est-ce pas? C'est tout à fait admirable. Autrement dit, il est bouc émissaire de sa famille. Et puis il y a aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il montre qu'il se sent dans la mort bouc émissaire de Dieu. Même s'il ne l'est pas peut-être, mais c'est l'homme. Mais le « pourquoi m'avez-vous abandonné » est une citation d'un psaume. Alors la plupart des théologiens disent « Ah ben ça n'a pas de sens, puis c'est une citation d'un psaume. » Donc on n'a pas à se faire du souci, parce qu'il s'inquiète sur la conscience. Mais pas du tout, c'est une autre. Jésus est tellement bouc émissaire qu'il n'y a absolument personne. Par exemple, c'est dans Marc que les disciples sont le plus bêtes. Pendant toute la prédication, ils ne comprennent jamais rien. Et c'est pour bien montrer que leur intelligence arrive après la résurrection, que c'est le don de l'esprit qui les rend capables de comprendre, mais ils ne comprennent rien. N'est-ce pas? Alors, il y a même des historiens qui disent « Marc doit écrire secrètement. Marc est notre précurseur d'une certaine manière, puisqu'il écrit secrètement. Il mine la confiance en Jésus-Christ. » C'est pas vrai du tout. C'est pour insister sur le fait que la compréhension du christianisme n'est pas naturelle à l'homme, qui veut faire de Jésus un bouc émissaire comme les autres. Ce passage des mythes à l'Évangile est un passage d'une vénération implicite de la victime à une vénération explicite de la victime. La vénération dans la religion archaïque de la victime est explicite, mais cette victime est mal interprétée puisqu'elle est interprétée comme coupable. Et d'autre part, cette victime n'est pas l'auteur du système, parce que ce qui est intéressant, c'est le fait que les paroles les plus révélatrices soient toujours dans la bouche du Christ. Autrement dit, le Christ, comme le dit la théologie, sait parfaitement ce qu'il fait. Il révèle sa vérité. N'est-ce pas? Alors, le rapport au Père est lié au fait que le Christ fait ce que ferait le Père s'il était sur cette terre. C'est bien pourquoi il n'est pas sur cette terre. C'est-à-dire, il s'abstiendrait de toute violence. Donc, il se ferait expulser. N'est-ce pas? Et le Christ se fait expulser. Mais cette expulsion, cette fois, ne se passera pas sans avoir des résultats très différents de toutes les autres, puisqu'elle sera inscrite dans le texte, dans sa vérité. Alors, c'est pourquoi les évangiles sont le seul texte qui nous donne deux versions du meurtre fondateur. Il y a la version de la foule, qui est la version de presque tout le monde, et puis il y a la version des disciples fidèles, qui d'ailleurs ont été presque infidèles, et qui ne sont pas fidèles parce qu'ils sont plus malins que les autres, ou parce qu'ils sont fidèles parce que le Christ est revenu leur dire par eux-mêmes, pas de différence avec les autres. Et justement, le reniement de Pierre, qu'est-ce que c'est? C'est Pierre participant à la crucifixion, pour c'est tout. À partir du moment où il comprend cela, il sait tout. Le réaliste que vous êtes croit donc que le Christ est effectivement revenu leur dire. Revenu leur dire, oui. Alors comment ce revenu leur dire doit... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de nécessité de la résurrection, de la présence du Christ. Quelque chose s'est passé qui a fait qu'après avoir été presque avalé, parce que l'histoire de Judas, vous savez, il y a des gens qui disent « mais c'est les apôtres qui ont inventé ça, qui ont fait de Judas un bouc émissaire ». Je dis « mais peut-être c'est une très bonne idée ». Et en fait, ils ont tous participé, ils sont tous partis. Leur fuite. Le seul qui n'est pas fui complètement, c'est Pierre. Mais alors du coup, il a été happé par l'entourage du grand prêtre et il s'est transformé en un participant à la crucifixion. Comment l'anthropologue que vous êtes analyse-t-il la résurrection du Christ? Ça n'est pas une résurrection comme celle des dieux antiques. Non. Comment l'analysez-vous? Mais des résurrections de dieux antiques, on se demande s'il y en a même, s'il y a vraiment mort, vous voyez, chez eux.
Il n'y a pas de... Les dieux fondateurs ont été... Oui, ils sont tous tués, mais à la fois, mais est-ce qu'ils meurent jamais? Vous voyez, ils sont toujours là quand même. Hein. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de moment de mise au tombeau. Le christianisme insiste sur le fait, au fond, on pourrait dire, il y aurait une manière paradoxale de dire que la mort du Christ est plus étonnante que sa résurrection. Les dieux antiques ont toujours déjà, d'une certaine manière, ressuscité. Vous voyez. C'est peut-être pourquoi le credo insiste sur la mise au tombeau, la descente aux enfers. Parce que c'est mourir comme les hommes. D'ailleurs, ça fait partie de cette supériorité extraordinaire du christianisme, qui est la seule religion à accompagner l'homme dans la mort. Donc la descente aux enfers vous paraît plus importante, paradoxalement, non, que la résurrection? Je dirais pas, non, pas plus importante que la résurrection, mais je dis, il faut en tenir compte et s'interroger, si vous voulez, sur sa présence, sur le fait que ça a obsédé les pères de l'Église de la façon dont ça l'a fait. Vous choquez beaucoup les théologiens ou d'autres lecteurs par cette certitude que les évangiles sont une science. Les évangiles sont une science du sacrifice, à mon avis, et de beaucoup d'autres choses, sans doute. Et, n'est-ce pas, dans la mesure où... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est que, en même temps, ils sont très faciles à interpréter de façon sacrificielle. Donc, il ne faut pas reprocher au 1er siècle après Jésus-Christ d'avoir interprété les évangiles d'une façon intermédiaire, peut-être, entre... d'une façon un peu sacrificielle. Ou tout au moins, on peut citer des tas de textes. Ou alors, il n'y a pas de... comment dirais-je? Et en même temps, l'action des évangiles est continue. Par exemple, il est bien évident que... Qu'est-ce que ça veut dire comprendre qu'il y a un bouc émissaire? Ça veut dire glisser dessous le texte de la Passion et remplacer la victime par le Christ et reconnaître son innocence. Mais ceci, nous le faisons sans nous en rendre compte. Tout ça se passe à un niveau plus ou moins inconscient. N'est-ce pas? La théologie que vous mettez en place pour relire les évangiles est moins une théologie qu'une anthropothéologie. Mais oui, mais elle est parfaitement conforme à la théologie classique. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui me disent « Vous n'êtes pas chrétien, montrez-moi où ». Oui, c'est dit « J'accepte la Trinité », et ça, c'est très, très important. Alors, comment fonctionne-t-elle? Alors, le Saint-Esprit, c'est très net. Alors, moi, j'adore ça, parce que ça... Le mot Satan, vous savez ce que ça veut dire? L'accusateur. Sans doute en persan, c'est des conjectures de savants, mais quand même des conjectures assez sérieuses. Or, dans les évangiles, il y a aussi, opposé à Satan, ce mot étrange pour le Saint-Esprit qui est le paraclet. Pourquoi y a-t-il le paraclet? Parce qu'il y a un mot grec qui est parakleitos. Et pourquoi parakleitos n'a pas été traduit? En fait, c'est un mot de la langue grecque la plus ordinaire et qui a un sens du moment. Ça veut dire l'avocat de la défense dans un tribunal. Pourquoi Jérôme? Parce que toutes les Bibles protestantes ont continué à dire paraclet, paraclite en anglais, parakletos en allemand, etc., ont gardé cette translittération de Jérôme, qui n'a pas osé dire le Saint-Esprit est l'avocat de la défense. Mais bien sûr, il est l'avocat de la défense. C'est lui qui dit que la victime n'est pas coupable. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. N'est-ce pas? Alors il y a ce mot paraclet, comme ça, qui apparaît et qui reste. Mais dès qu'on le traduit, on se dit que la logique du texte est encore plus incomparable. Là, il y a quelque chose qui a échappé, qui a fait peur à Saint Jérôme. Parce que toutes ces traductions, tout ce mot paraclet viennent de Jérôme. On vous a souvent reproché de reconduire une théologie sacrificielle, une théologie où le Père enverrait le Fils à la mort.
C'est une plaisanterie assez ridicule, vous voyez. Et on fait ceci parce que dans ma première version des choses cachées, j'ai eu une lecture non sacrificielle des évangiles. J'ai parlé de non-sacrifice. Autrement dit, mais le père Schwager m'a montré qu'en parlant de non-sacrifice, j'imaginais qu'il y a un lieu où il est possible de vivre sans être mêlé aux histoires de sacrifice. Et c'est cela qui est faux, d'une certaine manière. L'idée que je pourrais faire du Père celui qui utilise le sacrifice de la façon dont on m'accuse de l'utiliser ne comprennent absolument rien au système mimétique. Vous voyez, et ils comprennent d'autant moins que finalement j'ai dit à Schwager, oui, je pense qu'il faut appeler ce que fait le Christ un sacrifice. C'est la différence entre le sacrifice de soi et le sacrifice de l'autre. Le sacrifice archaïque est toujours sacrifice de l'autre, pour me sauver moi-même et les miens. Le sacrifice du Christ est un sacrifice de soi pour sauver les autres. Il n'est pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis, n'est-ce pas? Ce qui est une déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Par conséquent, le Christ est venu pour nous éclairer sur le sacrifice et sur ce que nous faisons, espérant que nous comprendrons suffisamment pour cesser de nous battre et pour maintenir le type de paix qu'il réclame. Et ce type de paix, c'est la non-représaille. Et il est évident que si tout le monde la mettait en pratique, elle ne coûterait rien à personne. Si personne ne la met en pratique, il est évident qu'elle signifie la mort de celui qui dénonce le système du monde, et donc coupable par rapport à ce monde, dont le Christ, face à un monde, à un univers qui, chez les Juifs d'abord, dans le monde entier ensuite, refuse absolument de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, le Christ, très évidemment, doit devenir la victime de ce monde. Parce que ce monde ne peut se justifier qu'en faisant du Christ une victime. Je pense d'ailleurs que la recrudescence d'antichristianisme aujourd'hui a le même sens que la passion. Aujourd'hui, pour nous justifier, nous sentons sans cesse le besoin de mettre le Christ à l'accusation. Vous savez, en 1905, on disait, chez les chrétiens, on se consolait de la séparation de l'Église et de l'État, en disant une fois que le christianisme aura perdu toute puissance matérielle, politique, etc., les hommes comprendront ce qu'il est. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve, chaque jour, dans les médias, dans la télé, etc., que ce n'est pas vrai. C'est littéralement le contraire. La fureur contre le christianisme est en train, aujourd'hui, de s'accentuer. Elle s'accentue à mesure que les périls monte. Et d'une certaine manière, puisque le christianisme nous désarme sur le plan sacrificiel, nous prive de la protection sacrificielle qui consiste à tuer des victimes, n'est-ce pas? Il est bien évident qu'on peut le considérer comme responsable. Mais en même temps, ces hommes qui tiennent le christianisme pour responsable de leur malheur sont des hommes qui se croient innocents et non violents. Et en réalité, ce que démontre la situation actuelle, c'est qu'ils ne le sont pas. Donc théologiquement, le Christ n'est pas victime de la violence d'un Dieu mauvais? Non, mais d'une humanité mauvaise. Mais victime d'une humanité mauvaise. Comment pensez-vous le rapport du Christ à son Père? Je pense qu'on ne peut le penser que comme la même chose exactement. N'est-ce pas? Ils sont exactement le même l'un et l'autre. Ils sont exactement le même l'un et l'autre. On ne peut pas. Pourquoi a-t-on besoin d'une distinction? On a besoin d'une distinction parce qu'elle est déjà présente dans les évangiles, elle est présente dans l'évangile de Jean. Puis d'autre part,
le Fils est aussi complètement homme qu'il est Dieu. Donc il meurt. Donc, je dirais, Dieu est toujours là, sous toutes ses formes, dans tous ses états, sous tous ses aspects. Il ne manque jamais de Dieu. Autrement dit, la passion à la fois tue le Christ, mais d'une autre manière ne fait rien du tout à Dieu. Ne le touche pas. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut dire que dans votre pensée, il y a un passage d'une relation mimétique, triangulaire, vous l'avez maintes et maintes fois démontré, à une relation trinitaire, passage d'une relation pervertie à une relation convertie. Voilà, mais c'est une relation mimétique aussi. Ils sont précisément exactement les mêmes parce qu'ils s'imitent sans cesse. Le Père imite le Fils autant que le Fils imite le Père, et l'Esprit est l'émanation de ceci. N'est-ce pas ? Dire ce que nous disons, c'est essayer de reconstituer le raisonnement des bons hommes au IVe siècle, qui ont été obligés d'arriver à la Trinité pour respecter tous les aspects de la révélation. La Trinité, ça veut dire ça, à mon avis. Donc la Trinité, nous ne pourrons absolument pas critiquer cette notion, n'est-ce pas ? Et en même temps, je pense que nous savons qu'elle est insuffisante, etc., que c'est un compromis lié à la pensée humaine, aux formes de pensée humaine, etc. On sait qu'elle existe virtuellement au temps du Christ et qu'après, reconstituant le système chrétien, constituant plutôt le système chrétien, on va prendre le Père, le Fils et on va prendre l'Esprit. Mais il y a une systématicité qui se met en place et qui semble être l'avers de la médaille mimétique. Bien sûr. Parce que c'est là où je ne serais pas d'accord avec les gens qui réduisent toute mimésis à la même chose, à la même mauvaise mimésis. Il y a une bonne mimésis et c'est dans la Trinité qu'elle se trouve. Et le Christ nous en apporte une image sur cette terre, mais évidemment, la bonne mimésis est essentiellement là. Autrement dit, la multiplicité, les rapports humains sous leur forme la meilleure, n'est-ce pas, que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire la bonne mimésis, c'est la Trinité. Quel est votre rapport à la tradition mystique dans l'histoire du christianisme ? Vous n'avez rien écrit les concernant. Oh ben j'ai lu, enfin qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai pas lu toutes Comment vous abordez cette littérature ? Ces Allemandes qui sont à la mode aujourd'hui. Mais j'ai lu Saint Jean de la Croix, j'ai lu les auteurs français. Attentifs à leur teneur anthropologique ou attentifs à autre chose ? Oui, leur teneur anthropologique souvent est très faible. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Et que vous apportent-elles ces lectures ? C'est au début de ma conversion que je les lisais. Mais quand même, pour moi, mes vraies émotions religieuses se passent toujours au niveau anthropologique, curieusement. Et chacun est ce qu'il est, vous voyez. Oui. Je voudrais pas écrire une anthropologie mystique, parce que le mot mystique, justement, me paraît dangereux. Ce qui me donne des plaisirs ineffables, si vous voulez, c'est tout à coup la rencontre vertigineuse de choses dont on se doutait absolument pas qu'elles avaient un rapport, et où le rapport est merveilleusement éclairant. Alors tout à coup, il y a... Mais là, la réalité me parle, n'est-ce pas ? Il est bien évident. C'est pas le hasard qui a fait ça, ce sont pas les nébuleuses, ce sont pas... Vous voyez. Il n'y a pas de réalité mystique pour vous. Mais c'est une réalité mystique, ça. Oui. Parce que ça ne dure jamais longtemps, cette impression. Après, on dit, oh bon, mais c'est peut-être une rencontre, etc. Non, l'incroyance est toujours là. Vous voyez. Alors, je ne dis pas du tout qu'il y a une preuve de Dieu. Je dis que, si on comprend ce que je dis, on comprend qu'on est obligé de prendre le christianisme terriblement au sérieux. Et que la vision contienne du religieux ou la vision des constructrices, c'est un enfantillage. N'est-ce pas que le religieux a une prise telle sur l'homme qu'il faut en tenir compte. Alors je ne dis pas que ça va prouver l'existence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous envoyez des traces. Mais oui, j'envoie des traces, bien sûr. Au niveau anthropologique. Au niveau anthropologique, indubitablement. Et quand vous lisez un théologien, vous vous dites toujours quelle teneur anthropologique à ce propos. Oui, parce que moi, si je m'intéresse énormément à Pascal, c'est parce que j'ai l'impression qu'il a toutes sortes d'intuitions sur ce plan-là, qu'il évolue. Mais il y a des côtés aussi un peu intellectuels de gauche.
vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Il prend trop au sérieux le relativisme culturel. Parce que le relativisme culturel porte sur des choses pas très significatives, au fond. Il y a quelque chose qui vraiment... Alors je vais vous en parler, peut-être vous n'avez pas lu ça. Mais le fait qu'il y a une hiérarchie sacrificielle qui est commune à l'humanité entière. C'est-à-dire que pour tous les hommes, tuer un homme, c'est plus important que tuer un animal. Tuer un animal, c'est plus important que déterrer des plants de pommes de terre, etc. Et si vous regardez ceci dans la colère, vous le retrouvez toujours. L'employé qui n'a pas osé réagir contre son patron, parce qu'il a peur de perdre sa place, parce qu'il a sa place, finalement il tient à sa famille, si attaché qu'il soit à cette famille, lorsqu'il va rentrer chez lui, s'il est un peu en colère, il donnera un coup de pied à son chien, sacrifice animal. S'il est plus en colère, il donnera une taloche à son fils. Et s'il est vraiment très, très, très en colère, il s'en prendra à sa femme. N'est-ce pas? Alors ça, ces choses-là me paraissent absolument fondamentales. Oui. Parce que vous retrouvez la hiérarchie sacrificielle à tous les niveaux. Et qu'elle soit historique, cette hiérarchie, des gens comme on fait confiance à Thucydide. On dit il est aussi sûr qu'un historien moderne. Lorsqu'il nous raconte que la veille de la bataille de Salamis, Thémistocle, c'était bien Thémistocle, a sacrifié 2 esclaves parce que le sacrifice animal n'aurait pas été suffisant, montre que le souvenir du sacrifice humain était tel chez les Grecs, d'ailleurs les pharmacos, etc. Vous voyez que c'est cette hiérarchie qui a joué. Et elle aurait joué partout. Dans l'Inde, en Chine, n'importe où. Donc le relativisme culturel, ça va pas loin. Bien sûr, alors dans le détail de la culture, tout est différent. Mais sur quelque chose d'essentiel, pas du tout. Et finalement, ce que vous suggérez, c'est que la révélation chrétienne est la pire des choses qui pouvaient arriver à l'homme. D'une certaine manière, l'homme organisé sur le sacrifice, oui. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis, il doit y avoir aussi des éléments qui sont anthropologiques. Autrement dit, le sacrifice ne pouvait pas être éternel. L'homme était trop intelligent pour ça. Il comprenait de mieux en mieux. Non, ça. Donc il faut penser qu'il y a un élément anthropologique aussi au départ de la révolution chrétienne. Que le dépassement du sacrifice est nécessaire. À un côté qui est lié à la biologie de l'homme, etc., qui elle-même est divine, bien sûr. Il ne faut pas faire de séparation trop grande. Donc dans le désastre que vous nous annoncez, en apocalypticien que vous êtes, non, c'est quoi le désastre? Vous pensez qu'on peut atteindre cette transcendance de l'amour? Ah, je pense qu'on peut l'atteindre dans n'importe quand. Elle est à portée de main. Elle est à portée de main, et que l'Apocalypse n'a rien à voir avec elle, ne peut rien contre elle. Ah, elle interrompra l'expérience lorsqu'elle se produira. Mais il n'est pas dit qu'elle se produise. Et puis il est peut-être... Je suis peut-être aussi faux, parce que vous savez, on s'est débarrassé des textes de l'Apocalypse en disant ces pauvres types de premiers chrétiens étaient si naïfs qu'ils ont pris au sérieux ces textes. La théologie elle-même, secrètement, est-ce qu'elle n'a pas supprimé l'Apocalypse? Est-ce que vous avez vu des théologiens récents, post-conciliaires, oser parler de l'Apocalypse? Balthazar, oui. Balthazar. Oui, mais c'est... Oui. Quel rapport a un chrétien comme vous avec le Vatican? Je le dis. Aucun. Parce que, si vous voulez, j'ai été invité au petit déjeuner qu'il y avait eu pour le pape Jean-Paul II d'intellectuels. Il voulait voir des intellectuels parce qu'il venait à Paris. Hein. Il a eu droit à vous. Et en 1980, c'était juste au moment où je suis allé à Stanford. Alors à Stanford, il s'est répandu le bruit. Quelqu'un a dit, vous savez, Girard est allé voir le pape, etc. Ils n'ont pas dit qu'il y avait aussi Raymond Aron, Deleuze et toute la bande. Enfin, on était 60 et chacun a dit une phrase. Et à partir de ce moment-là, il y a encore des gens qui me disent aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que vous êtes le conseiller du pape? Je vous jure, les Américains surtout, ça, tout ce qui se dit sur les gens, c'est de se tordre. Alors des fois, je leur dis, écoutez, j'ai pas le droit de vous dire. Mais votre rapport à la papauté? Mon rapport à la papauté, ben, je pense que, si vous voulez, l'histoire est telle qu'il doit y avoir quelque chose de providentiel
dans le fait que la papauté est devenue si importante dans le monde moderne. Parce que le monde moderne, si vous voulez, la démocratie, je pense, est une bonne chose en général, mais c'est aussi une chose épouvantable. Ce qui fait que Bush, par exemple, ne peut pas observer le traité de Kyoto, etc., c'est le public qui adore ces énormes voitures, etc., donc il va voter pour les gens qui les lui donnent, et qui trouvera toujours. Vous voyez, il comprend mieux les choses, au fond. Les politiciens, aujourd'hui, comprennent mieux les choses que le peuple, bien souvent. Ils comprennent qu'il faudrait éviter certains trucs, mais ils veulent avant tout être élus. Donc, pour les problèmes d'environnement, il n'y a pas de doute qu'à mon avis, il faudrait suspendre un peu la démocratie pour prendre des mesures mondiales. Et donc, la puissance mondiale du pape vous paraît un phénomène très... Très sain, parce que il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Les funérailles du pape, il ne faut pas exagérer, hein, parce que les médias sont toujours à la recherche d'événements de ce type, et ils réussissent à faire mousser ça, etc. Alors, mais quand même, par exemple, chez les protestants, les réactions en Amérique ont été extraordinairement positives. Et où beaucoup ont dit, nous avons supprimé toutes les images, tout ce qui est personne, tout ce qui est vision. Est-ce que vous connaissez un chef protestant ? Vous voulez dire du retentissement qu'a été cet événement de la mort du pape ? C'est ça, le fait que la dernière Église, aujourd'hui, si l'Église, je dirais, moi, l'Église catholique, aujourd'hui, est persécutée. Elle n'est pas persécutée de la manière traditionnelle par les princes, etc. Elle est persécutée par le populo. Vous voyez ce que je veux dire ? On lui ressasse toujours les mêmes griefs, etc. On la rend responsable du fait qu'il n'y a pas de mariage homosexuel, etc. Des trucs comme ça. Vous voyez ? Donc on peut dire... Alors, si le pape Benoît XVI dit des choses comme « l'Église va devenir plus petite », ça veut dire, je crois, qu'il va leur dire à ces gens-là « vous n'aimez ni la tradition catholique, ni le dogme catholique. Pourquoi tenez-vous absolument à rester dans l'Église catholique ? Puisque vous avez sur le marché des religions tous les choix possibles. Vous pouvez, il y en a, ils vont accueillir l'homosexualité, etc. Ils seront ravis de tout ce que vous ferez. Donc, joignez-vous et cessez d'embêter les gens qui restent fidèles à la tradition ancienne. » Donc l'avenir du catholicisme ne vous paraît pas mondial, mais allant se rétrécissant. J'ai l'impression que c'est ce que veut dire Benoît XVI lorsqu'il parle ainsi. Mais moi je ne prends pas pour ça. Je ne vais pas au-delà. Je ne vais pas au-delà. En fait, je crois qu'on va entrer... Si vous voulez, on va connaître une histoire mouvementée dans les années qui viennent. Il est bien évident que l'Europe est en train de se dépeupler à toute vitesse. Ça, c'est une des choses que les Américains disent. Ils disent qu'en Italie, en 2050, les effets de la dépopulation seront pareils à ceux de la peste noire sur l'Europe de Guillaume de Machaut. Et puis un pays où il n'y a que des vieillards, hein, ça ne va pas durer longtemps. Si on pense à la façon dont l'histoire se comporte. Vous voulez dire que Dieu a quitté l'Europe ? Non, les Européens. Hein ? Quel est l'avenir du christianisme selon vous ? Ah ben, je veux dire, c'est une question que je peux à peine poser. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour moi, le christianisme, c'est la réalité. Nous y sommes depuis oui, déjà plusieurs siècles. Je pense qu'il va y avoir des retours de foi inattendus chez les gens où on les attend le moins, et vice-versa. Parce que ce qui s'est passé depuis le Concile, c'est que, au fond, les derniers types étrangers au voltairianisme, à la théorie des Lumières, etc., c'était le clergé catholique, et ils se sont tous convertis à ça. Ils ont toujours 150 ans de retard. C'était très bon, mais ça va bientôt finir. Et la réalité va reprendre le dessus. Ou certaines formes de réalité, mais sans doute avec beaucoup de mythes. Robert Calasso, dans un texte qui parle de vous, qui dit « Dans une application tordue des Lumières, la principale faiblesse de Girard apparaît. La persécution n'a jamais été aussi répandue que dans l'Occident moderne, qui ne connaît rien du sacrifice et le considère comme une superstition. » Non, mais il a... Est-ce que c'est une exécution ? Non, parce que Calasso a choisi lui-même de publier mes livres. Vous voyez, parce qu'il s'intéresse beaucoup à mon travail. Nous sommes très proches l'un de l'autre. Mais alors, étant donné, moi je ne suis pas anti-lumière. Je dis les lumières viennent du christianisme dans ce qu'elles ont de bon. Lui est vraiment anti-lumière.
il y a un côté Joseph de Maistre chez lui. Joseph de Maistre, c'est un génie que la France devrait reconnaître parce qu'il a écrit ses éclaircissements sur le sacrifice où il est le premier en plein 19e siècle à comprendre le rôle du sacrifice archaïque. N'est-ce pas? Et personne n'en parle jamais. Il faut lire ces quelques pages. Alors évidemment, c'est lié à une attitude une interprétation prodigieusement sacrificielle du christianisme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais d'une certaine manière, je dirais que Calasso, c'est un peu ça. Calasso, si vous regardez la ruine de Cache, il commence par cet éloge de Talleyrand qui devient l'incarnation de ce qu'il faudrait pouvoir faire pour que la civilisation continue. C'est-à-dire rétablir les sacrifices, les ordres, les différences sociales les plus marquées, etc. Donc lui, je dirais, sans l'accuser, parce que tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut, je dirais qu'il est vraiment réactionnaire. Et ce qu'il me reproche, c'est de ne pas l'être. C'est qu'à mon avis, le christianisme antique est aussi révolutionnaire que possible, n'est-ce pas? Mais voit très bien que c'est ou bien le christianisme, ou bien l'ordre archaïque. Qu'entre les deux, il y a une histoire prodigieuse, qui est l'histoire de l'invention moderne, etc., mais qui est aussi la montée rapide de la violence, qui va se résoudre d'une façon ou d'une autre. Ou par la paix totale, ou par la destruction totale. Le chaos. Non, le chaos et la destruction. Parce que... Vous avez l'impression que la grille que vous proposez de lecture de la violence dans le monde d'aujourd'hui éclairerait les gens de manière plus forte que ce qui... Pas forcément. Pas forcément, parce que ce serait tout de suite... je ne peux pas faire de... Mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on vit maintenant un moment d'accélération formidable dans la violence universelle. N'est-ce pas? Alors, les hommes vont s'en rendre compte, ils s'en rendent déjà compte d'une certaine façon, puisque leur intelligence de cette violence, pour l'instant, se traduit par une plus grande violence. N'est-ce pas? Ou par l'idée que la violence est utile pour aboutir à la non-violence. C'est pas vrai. La violence s'ajoute toujours. Autrement dit, la violence n'est jamais perdue pour la violence dans notre monde. Hein. Notre monde ne peut plus évacuer sa propre violence, parce que le moyen d'évacuation, c'était le sacrifice qui fonctionne de moins en moins bien à mesure qu'il est de mieux en mieux compris. Donc, compris par qui? Compris par les hommes. Si vous voulez... Nous le comprenons. Nous savons très bien, par exemple, que les hommes utilisent la violence pour des raisons qui n'ont, qui sont de second ordre. Que pour ignorer certains problèmes, on passe à d'autres violences. Donc, d'une certaine façon, nous comprenons tous le sacrifice. Parce que le principe du sacrifice, c'est violence pour violence, la violence qui évacue la violence. Et nous savons de mieux en mieux que ces évacuations ne sont jamais que partielles, incomplètes, et vont vers un remplissement du monde de plus en plus par une violence inévacuable, finalement. C'est ça. C'est un peu comme les déchets atomiques, vous voyez. Quelqu'un qui aurait vraiment compris la pensée Girard prend théorie mimétique, prend désir mimétique, bouc émissaire, et sacrifice, et essaye d'appliquer cette grille à ce qu'il dit dans le journal. Ça marche? Oh, ça marche tout le temps. Oui, ça marche pas mal. Regardez par exemple la théorie du Big Bang. Moi, bien sûr, je ne suis pas physicien, je ne suis pas capable, mais j'ai vu des tas de programmes américains là-dessus, qui sont des programmes souvent religieux, etc. Mais il y a un aspect de plus en plus apocalyptique qui m'intéresse beaucoup. Et puis, surtout, qu'est-ce qui s'est passé en biologie depuis 100 ans? C'est que tout est historicisé. Moi, ce que je dis, c'est que la religion est historique. Par exemple, le fait que les grands rites commencent par une mise en désordre de la société. Jamais l'anthropologie classique n'a pu expliquer ça. Mais dans la théorie mimétique, c'est extraordinairement facile. La théorie mimétique refait le système de bouc émissaire. Mais pour être bien sûr de ne pas se tromper, elle le refait à partir de ses premiers fondements, c'est-à-dire la crise mimétique, la crise du fait que les rites antérieurs ne fonctionnent plus. N'est-ce pas? Donc, les sociétés qui fabriquent du rite veulent être aussi exactes que possible dans leur imitation de la crise qui a suscité le phénomène sauveur. Un point, c'est tout. C'est simple comme bonjour.
Et à partir du moment où vous avez trop de coïncidences comme ça, vous savez que ce ne sont plus des coïncidences. N'importe quel détective sait que ce ne sont pas des coïncidences. Et moi, je crois qu'il y a une histoire vraiment de la pensée. Et que le monde occidental découvre toujours des choses, que la science, ça existe. Et qu'on va arriver dans la science de l'homme. Que la science de l'homme, c'est seulement c'est beaucoup plus difficile de fonctionner sur l'homme que sur des objets qui ne bougent pas. Ou d'arriver au bout de la science de l'homme. Oh, arriver au bout, c'est autre chose. Mais je veux dire, peut-être on commence d'arriver à des principes plus sérieux que ceux de l'anthropologie. Mais Durkheim n'était pas loin non plus. Parce que Durkheim, quand même, c'est celui qui a dit le religieux et le social, c'est la même chose. Alors en France, c'est pas la mode, parce que si vous dites le religieux et le social, c'est la même chose, la laïcité. En France, on dit le religieux, c'est le privé, et le laïque, c'est le public. Alors, si vous dites le contraire, le religieux, c'est le social, pour ça que Durkheim n'est jamais remis à la mode par l'université. Alors, à l'époque de Durkheim, il y avait un autre type qui s'appelait Tarde, qui était un fanatique de l'imitation. Et Régis Debray me l'a foutu entre les pattes dans son bouquin. Mais il n'a pas vu que l'important, Tarde n'a jamais vu le caractère conflictuel de l'imitation. Il a de temps en temps, mais il reste aristotélicien dans sa conception de l'imitation, fondamentalement. Mais vous savez que Tarde rêvait de venir à Paris comme professeur de l'université, et Durkheim l'a empêché. Durkheim ne voulait pas de réunion entre lui et Tarde. Et la réunion entre lui et Tarde, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, ce que vous écrivez. On peut dire que je rejoins ces deux pôles de la réflexion française à l'époque de Tarde et Durkheim, qui quand même me précèdent, pas immédiatement, mais de pas loin. C'est-à-dire une approche sociale du religieux par le mimétisme. Par le mimétisme. Ce que Durkheim et Tarde à la fois auraient pu voir s'ils avaient collaboré gentiment. Mais bien sûr, Tarde devait être très fâché, je ne sais pas, mais on sait que Durkheim avait une importance prodigieuse dans l'université à cette époque. Et on n'appelait pas ça anthropologie, on appelait ça sociologie. C'est l'inventeur de sociologie. Votre théorie, elle vaut un temps peut-être, puis elle disparaîtra comme tant de théories. Oh, c'est certainement vrai, elle disparaîtra forcément, puisque l'humanité disparaîtra bien un jour avec elle. Non, elle peut disparaître. Écoutez, je n'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, mais il est évident que si on fait des recherches, eh bien si on n'y croyait pas formidablement, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Alors évidemment, ma confiance en ce que je fais est totale.